Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur à partir de la relation de Pythagore. Déjà, rappelons à quoi sert la relation de Pythagore. À démontrer qu'un triangle est rectangle ou non, ça a été développé dans une autre vidéo. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, à calculer la longueur d'un côté d'un triangle quand on connaît les deux autres longueurs. Prenons le calcul de la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Soit MER, un triangle rectangle en E, tel que ME égale 8 cm et ER égale 6 cm. Et on cherche donc à calculer l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Puisque le triangle MER est rectangle en E, son hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté MR. D'après la relation de Pythagore, ou on peut dire aussi l'égalité de Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire MR au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ME carré plus ER carré. On n'oubliera pas d'écrire les petits 2, les exposants, ici, un petit peu plus petits que les lettres, et au-dessus, à droite, qu'on lit carré. On remplace par les valeurs numériques. ME vaut 8, donc on écrit que MR carré, c'est égal à 8 au carré plus 6 au carré. Avec la calculatrice, ou parce qu'on connaît bien ces tables de multiplication, on peut écrire que MR carré, c'est égal à 64 plus 36. Je fais la somme des deux et je trouve que le carré de la longueur MR, c'est égal à 100. Or, le nombre qui élevé au carré est égal à 100, eh bien, c'est le nombre 10. Donc, ça veut dire que la longueur MR est égale à 10 cm. Voilà comment on calcule l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Deuxième exemple, je veux calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Je vais toujours utiliser la relation de Pythagore. Je vais donc toujours avoir au départ l'égalité de Pythagore. Par contre, c'est dans les calculs que ça va changer un peu. Donc, prenons ici l'exemple RAS, un triangle rectangle en A, tel que RS égale 6,8 cm, RA égale 3,2 cm, et on veut calculer la longueur AS. Puisque le triangle RAS est rectangle en A, son hypoténuse, le côté opposé à l'angle A, c'est RS. D'après l'égalité de Pythagore ou la relation de Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc RS carré, c'est égal à RA carré plus AS carré. Je remplace par les valeurs numériques, ça me donne 6,8 au carré égale 3,2 au carré plus ce que je cherche, AS carré. Je prends la calculatrice et je remplace en calculant 6,8 au carré et 3,2 au carré. Je trouve que 6,8 au carré c'est 46,24, que 3,2 au carré c'est égal à 10,24 et donc je peux écrire que 46,24 c'est égal à 10,24 plus AS carré. Ça veut donc dire que le nombre que je cherche ici, AS au carré, c'est le nombre qui manque dans une addition à trous, et pour le trouver, je dois faire une soustraction. Donc AS au carré, c'est égal à la différence 46,24 moins 10,24. Après calcul, je vois que ça fait 36. Ça veut donc dire que le carré de la longueur AS est égal à 36. Le nombre qui multiplié par lui-même est égal à 36, c'est le nombre 6. Ça veut donc dire que la longueur AS, elle mesure 6 cm. Donc si on repère sur ces deux exemples ce qu'il y a de commun, c'est le début. Je vois qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, j'écris d'après l'égalité de Pythagore ou d'après la relation de Pythagore, et j'écris mon égalité de Pythagore. Je remplace par les valeurs numériques, et en fonction de ce que je cherche, soit l'hypoténuse, soit le côté de l'angle droit, soit je vais faire une addition, soit je vais faire une soustraction. Et après, ici, j'ai des nombres entiers, donc je peux facilement trouver le nombre qui a été élevé au carré. Si je n'ai pas facilement ce résultat avec les tables de multiplication, j'utilise la touche racine carrée, ce V un peu bizarre, de la calculatrice.